Ouais, de toute façon, on va tous crever. Et donc aujourd'hui, vous nous parlez éco-anxiété, anthropocène et du lièvre et de la tortue. Un récent sondage indique que 29% de la population serait atteinte d'éco-anxiété. Alors, ça veut dire qu'au moins 30% des gens ont conscience du danger, non? C'est pas mal pour changer le monde. L'anxiété glace le sang. Et pour certains, elle conduit même à la dépression. Quoi? L'éco-anxiété peut conduire à la dépression? Oui, et si vous cumulez avec ceux qui, à l'opposé, s'en foutent royalement. Catastrophe environnementale? Vous êtes pas sérieux? Depuis le temps qu'on me promet un réchauffement climatique, je sors mes chemises, toujours rien, il fait plus froid que d'habitude. Ou encore ceux qui pensent sauver l'humanité à la manière des Shadocks, en poussant l'absurde jusqu'au bout. On a salopé toute la Terre, allons coloniser Mars. On n'est pas sorti le cul des ronces. Vous savez, c'est pas facile d'alerter sans faire peur. Hein. Regardez par exemple les images sur les paquets de cigarettes. Le fumeur, il voit ça. Ça le stresse, il fume, il surconsomme. Alors imaginez quand on parle de catastrophe climatique. Foutu pour foutu, fièvre acheteuse. Pour certains, ça va être une babiole à 2 €. Et pour d'autres plus fortunés, ça va être un énième SUV, un yacht ou même un voyage dans l'espace. Inégalité quand tu nous tiens. C'est là où c'est fort, hein. Faire culpabiliser monsieur tout le monde pour sa paille, pour éviter de parler de la poutre des plus gros pollueurs. Mais bon, c'est pas pour ça qu'on doit remettre des pailles plastiques. Oui mais alors, comment dépasser cette éco-anxiété pour la mettre au service de l'éco-responsabilité? Réapprendre la frugalité. Gère ton bilan carbone. Non mais depuis le temps qu'on le sait, il n'y a pas eu de réel changement. Enfin je veux dire, ok l'avion consomme moins, mais on le prend 10 fois plus. Enfin, puis est-ce que ça sera suffisant tout ça? Clairement non. La peur doit changer de camp. C'est un slogan sur la sécurité ça. Et c'est quoi la plus grande insécurité aujourd'hui? Le réchauffement climatique. Voilà, l'anthropocène. Qu'est-ce que vous racontez là, le troupeau sur scène? Presque, c'est l'influence de l'action humaine sur le climat. Mais voilà, il faut rendre la frugalité sympathique. Pour vivre heureux, il faut arrêter d'acheter le temps. On achète le temps? Bah oui, c'est le fond de notre civilisation. Alors pour éviter la dépression, condamnons le vol du temps. Justement en arrêtant d'être pressé. Ah ouais, l'éloge de la lenteur en fait. Hein. Soyons la tortue contre le lièvre. Bah oui, car tout vient à point. À qui sait attendre.